Après tant de temps à vous raconter les histoires du village dans les cauchemars, vous allez enfin connaître ses origines. Les événements qui ont tout fait basculer. Je sens que ce chapitre va être dur pour moi. Mais il est temps que je vous parle de la phobie qui a scellé le destin de ce village et de ses habitants. La wiccaphobie, qu'on peut traduire par peur des sorcières ou de la sorcellerie. Il est vrai que la sorcellerie peut faire peur, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Et les gens ont souvent eu tendance à diaboliser les pratiques de sorcellerie. Alors que, comme toute chose, il devait y en avoir des bénéfiques et des néfastes. Mais comme je l'ai déjà mentionné dans ce journal, je viens de ce que l'histoire aura retenu comme le Moyen-Âge. Et à cette époque, la vie était rude et compliquée, et en particulier dans le village où je vivais. Là-bas, il y régnait toujours une atmosphère particulièrement pesante. Les gens y étaient pauvres pour la plupart, et même la chapelle du village ne payait pas vraiment de mine. Mais à l'époque, la plupart des gens préféraient rester dans leur zone de confort plutôt que de prendre des risques et en mourir. La faute à ce climat d'insécurité qui nous envahissait en permanence. Aussi, je ne vous raconterai pas les cauchemars des habitants du village originel, car ils se ressemblent à peu près tous. Mais surtout, je pense que l'histoire de l'origine du village illustre parfaitement cette peur. En ce temps d'incertitude, il fallait quelque chose pour unir les gens quand le malheur frappait. Et bien évidemment, quoi de mieux que l'ennemi commun pour unir les gens durant ces moments. Ceux qui sortaient du lot étaient pour la plupart victimes de la peur de l'inconnu, la jalousie, la haine des autres, qui cherchaient la plupart du temps responsables à leurs propres problèmes, plutôt que d'arranger vraiment les choses. Et la victime du village fut une jeune femme qui n'avait pourtant pas eu une vie facile, mais réussissait toujours à garder le sourire. Pour commencer, dès l'enfance, elle avait perdu ses parents durant une tempête qui avait fait s'abattre un arbre sur sa maison. Et déjà, les gens trouvaient louche le fait qu'elle fût la seule survivante. Surtout que, comme je vous le disais, elle essayait toujours de garder le sourire, même dans les moments les plus durs. Les habitants auraient pu voir un véritable miracle à la survie de cette petite fille. Mais il en a été autrement. Et parce que la perte de ses parents et de sa maison ne suffisait pas déjà assez, personne ne voulut s'occuper d'elle. Les religieux du village, à contre-cœur, lui permirent de vivre dans la grange de la chapelle, où elle a survécu quelques années en travaillant pour une bouchée de pain, ici et là dans tout le village, jusqu'à devenir une magnifique jeune femme. C'est là que sa vie prit un tournant particulier, car elle était la plus belle de tout le village, avec son sourire radieux et sa magnifique chevelure rousse. Mais personne ne voulait l'épouser, à cause de sa condition et des rumeurs qu'il y avait eu sur elle du temps où on l'appelait l'enfant maudit. En revanche, certains étaient prêts à la payer pour avoir accès à son corps. Après quelques années de plus à vendre son corps aux hommes du village, elle avait réussi à avoir une vie plus stable et correcte. Elle avait même pu faire reconstruire son ancienne maison avec l'aide de quelques hommes qui avaient utilisé ses services. Et elle vivait désormais avec une enfant qu'elle avait sûrement eue avec un de ses clients. Mais comme vous vous en doutez, tout ne s'est pas bien fini. Un jour, un habitant du village a répandu des rumeurs sur elle. Et bien évidemment que la réputation de la jeune femme n'allait pas aider. Sa survie durant la tempête alors que ses parents sont morts, son habitude à essayer de garder le sourire même pendant les moments difficiles. Ses activités avec les hommes du village et sa beauté naturelle malgré son train de vie avaient suscité la jalousie et la rancœur de certaines femmes du village. Tous les sentiments négatifs des gens qui la craignaient, la jalousaient ou la haïssaient furent amplifiés,
Et une nuit, le village se rassembla à sa porte. Mais elle avait fui dans les bois avec son enfant. Une chasse aux sorcières fut alors lancée, et la malheureuse femme fut capturée. Les villageois la brûlèrent sur le bûcher. Pour la première fois de ma vie, alors qu'elle réussissait en général à garder le sourire en toutes circonstances et à cacher son chagrin et sa douleur, je voyais des larmes couler sur ses joues et son beau sourire s'effacer. Elle était morte, réduite en cendres. Quant à son enfant, elle ne fut jamais retrouvée. Certains pensaient qu'elle avait réussi à s'enfuir, d'autres qu'elle s'était perdue et avait trouvé la mort dans les bois. Nul ne sut jamais. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car une vingtaine d'années plus tard, la jeune femme revint au village. Tout le monde était surpris et effrayé de voir la femme qui avait fini sur le bûcher revenir comme si de rien n'était et retourner dans son ancienne maison en ruine. Il ne fut pas longtemps avant que le village ne se rassemble à nouveau devant chez elle. Sauf que cette fois, alors que le village allait la capturer pour la noyer, la jeune femme se mit elle-même le feu, récitant ce qui aujourd'hui, je le sais, était sûrement une formule magique. Et alors que son corps se consumait, elle scanda à haute voix les mots qui ne quitteront jamais mon esprit. Tous ceux qui, comme vous, se laisseront consumer par leur peur et leur haine, jusqu'à en faire souffrir les autres, finiront prisonniers de leur pire cauchemar et ne pourront en ressortir que s'ils s'en libèrent. Finiront prisonniers de leur pire cauchemar et ne pourront en ressortir que s'ils s'en libèrent. Son corps disparut alors dans un tourbillon de flammes, de cendres et de fumée. Et après ça, durant la nuit suivant cet événement, je fus emmené ici dans mon sommeil. Et je suis devenu prisonnier de cet endroit, obligé de regarder tous les autres habitants souffrir, chacun leur tour, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Et vous connaissez la suite. D'ailleurs, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Elena dans le chapitre précédent? Son visage, c'était celui de la femme dont il est question dans cette histoire. Le visage de celle qui nous a maudits et condamnés pour l'éternité. Voilà, c'étaient les origines du village. Néanmoins, mon journal n'est pas encore fini. Il me reste encore 3 histoires à vous raconter. Je me demande ce que je vais faire une fois que j'aurai fini le dernier chapitre. Enfin, nous verrons cela quand nous y arriverons. En attendant, je vais donc clôturer ce chapitre et passer au suivant.